Si ça a toujours été ton souhait d'investir dans l'immobilier en Tanzanie, eh bien, ça tombe bien que tu regardes cette vidéo parce que c'est justement le sujet que nous allons pouvoir aborder jusqu'au bout afin de t'aider à apprendre comment est-ce qu'il est possible pour toi en tant que non-tanzanien sans avoir la nationalité tanzanienne à investir dans un bien immobilier dans ce pays et t'attendre à une rentabilité très élevée. Alors déjà, qui je suis pour te parler de l'immobilier en Tanzanie? Je me présente, je m'appelle Nathan et je suis auteur du site web gaindarov.com et je gère plusieurs autres projets. J'accompagne des investisseurs immobiliers à travers des coachings, je les aide à trouver des biens immobiliers un peu partout et je vais également t'aider à acheter ton bien immobilier en Tanzanie si tu me le présentes à travers mon mail qui se trouve dans la description de la vidéo ou si tu me laisses une petite présentation, d'accord, de ton projet dans le commentaire, je te répondrai afin de t'aider, de te mettre en relation avec des agences immobilières qui sont professionnelles. Je vais pouvoir t'accompagner et vraiment jusqu'au bout de ton projet, jusqu'à ce que tu investiras dans un bien immobilier de bonne qualité. D'accord? Qui je suis pour te parler justement de l'immobilier en Tanzanie? Je m'appelle Nathan, comme je te dis, et ça sera vraiment un plaisir pour moi de t'aider afin que tu investisses dans l'immobilier en Tanzanie. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te conseille à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas afin que tu sois, je dirais, alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur la chaîne, toujours en rapport avec l'immobilier ou encore l'investissement en général. Sans plus tarder, nous rentrons dans le détail de cette vidéo afin de te donner, de te balancer comme ça les informations qui sont assez indispensables pour quelqu'un qui envisage d'investir dans l'immobilier dans un pays aussi important que la Tanzanie. Alors, avant toute chose, moi je commence par te dire que la Tanzanie se développe de façon certaine en matière d'investissement immobilier et ça devient de plus en plus intéressant mais surtout lucratif d'apprendre comment investir dans un bien dans ce pays. La Tanzanie est un pays adéquat pour faire ses investissements immobiliers à l'étranger bien sûr, notamment en Afrique, car ces pays commencent à peine à s'ouvrir aux capitaux étrangers, surtout dans le secteur immobilier et les prix de l'immobilier sont bien plus raisonnables qu'en Europe, en Asie ou encore en Amérique et ainsi que la taxe foncière bien sûr. Les taxes, justement pour parler de la taxe foncière en Tanzanie, il est important pour toi que tu saches que l'acquisition des biens immobiliers sont faibles, ce qui augmente la rentabilité de l'investissement. D'accord? Et deuxièmement, le secteur touristique de la Tanzanie est en train d'évoluer à une vitesse remarquable et la demande de logement augmente également, ce qui rassure donc, je dirais, les investisseurs pour faire des placements dans ce pays. Contrairement à d'autres pays d'Afrique, à d'autres pays voisins de la Tanzanie même, faire un achat immobilier, une acquisition immobilière en Tanzanie revient vraiment à faire un bon placement dans la pierre et vraiment avoir un bon retour sur investissement dans quelques années, voire le plus rapidement que ce délai. Les étrangers qui achètent des biens immobiliers en Tanzanie auront-ils le droit de propriété? Alors, je te réponds, la Tanzanie a l'intention de procéder à la modification de ses lois, d'accord, sur les droits de propriété afin de permettre aux étrangers d'acheter et de posséder des biens immobiliers même aux endroits qui leur avaient été interdits. Certes, même si tu n'es pas tanzanien, tu peux investir, tu peux devenir propriétaire de tout type de biens immobiliers dans ce pays, d'accord, mais il y a encore jusqu'à présent certains endroits où tu n'auras pas le pouvoir, je dirais, où tu n'auras pas l'autorisation de devenir propriétaire en Tanzanie. Ces zones sont bien réservées et il faut uniquement être tanzanien afin de pouvoir acquérir un bien immobilier dans ces endroits-là en particulier. D'accord? Donc, comme j'étais en train de te dire que la Tanzanie procède déjà à la modification de ces diverses lois, je pense même que la plupart ont déjà été modifiées jusqu'à présent et ces lois auront comme objectif justement de permettre aux étrangers à investir dans des biens immobiliers même aux endroits qui à la base leur avaient été interdits, ce qui est donc une bonne nouvelle pour les investisseurs qui ont toujours voulu investir dans ce pays parce qu'il faut aussi le dire que la fiscalité est très réduite en Tanzanie, ce qui favorise donc l'expansion et la création de nombreuses entreprises et attire un nombre conséquent des investisseurs dans les secteurs
immobilier en particulier. Compte tenu du souci de pouvoir développer son secteur immobilier, mais surtout de son niveau économique, le gouvernement tanzanien a récemment déclaré que les Tanzaniens devraient suivre l'exemple des pays comme l'Afrique du Sud, les États-Unis, en permettant aux étrangers bien sûr d'acheter des biens immobiliers en Tanzanie comme s'ils détenaient la nationalité tanzanienne afin de stimuler le marché immobilier local, améliorer ses infrastructures et garantir un bon développement et une bonne croissance économique à son pays. En vertu de la loi tanzanienne actuelle, les marchés du logement résidentiel contenaient plusieurs restrictions pour les étrangers souhaitant acheter un ou plusieurs logements en Tanzanie. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que, comme je te dis, il y a des endroits où, en tant que personne étrangère, en tant qu'investisseur étranger, tu n'auras pas du tout la possibilité d'acquérir un bien immobilier en Tanzanie, même si tu souhaites. Bon, après, il y a encore, on parle quand même de l'Afrique, hein, il y a encore des mesures de négociation parce que c'est déjà c'est en cours de traitement. Forcément, si tu veux acheter un bien immobilier qui est d'une forte valeur, on peut te l'accorder, même si tu n'es pas tanzanien, ça sera toujours possible pour toi d'investir dans des biens immobiliers, dans des grandes villas par exemple, qui se trouvent en bord de mer. D'accord, tu peux les acheter dans la mesure où tu as vraiment beaucoup d'argent à mettre en jeu et forcément ça impliquera une exonération fiscale, ce qui est bien. Tu seras exonéré de toutes les taxes. Comme ça va pouvoir augmenter ta rentabilité et te permettre bien entendu d'investir par la suite dans d'autres biens immobiliers encore de forte valeur. D'accord ? En conséquence, le gouvernement a indiqué que la loi tanzanienne devrait aussitôt être modifiée et c'est bien ce qui s'est passé. Alors, moi ce que je peux te dire, c'est que je pense que jusqu'à aujourd'hui, ces lois ont déjà été modifiées, ce qui veut dire que je ne pense pas vraiment que tu auras de problème à investir dans certains endroits, parce que jusqu'à présent, je crois vraiment. Après, tu veux faire des recherches sur Internet. En Tanzanie, tu vas investir presque partout. Les zones ou les endroits dans lesquels tu ne pourras pas investir, les endroits où c'est pour toi interdit d'investir en tant qu'étranger, c'est des petites zones, des quartiers assez réservés, d'accord, mais ça ne veut pas dire que dans la plupart du cas, tu le trouveras. Là, tu es libre d'investir où que tu veux et dans un bien immobilier, dans le bien immobilier qui te paraît le plus rentable. Il est conseillé de bien prendre les informations nécessaires avant d'envisager d'investir dans l'immobilier en Tanzanie, car bien que le prix de l'immobilier paraît stable et peut être inférieur à certains autres pays d'Afrique ou d'autres pays du continent, allègement de la fiscalité, etc., il ne faut pas pour le moins oublier qu'il existe toujours des gens mal intentionnés, d'accord, qui pourraient probablement vous induire en erreur parce que vous ne connaissez pas le fonctionnement du secteur immobilier de la Tanzanie. Voilà, là c'était un petit peu mes conseils à moi pour t'aider aujourd'hui